Bonjour, bonjour à tous. On va commencer pour éviter de prendre un petit peu de retard parce que la journée, comme vous l'avez vu, est très dense en termes de programme. Il est 9h10, on a laissé passer les 10 minutes lilloises, mais dans chaque déplacement que je fais, il y a toujours ces 10 minutes qui sont un peu partout. Bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Grégory Temprement, je suis président de l'URPS pharmacien, mais si je vous accueille aujourd'hui, que je fais le mot d'accueil, c'est que je suis aussi conseiller régional. Je suis vice-président de la commission de l'enseignement et recherche ici à la région, et je siège parmi ces rangs à une place qui est ici au milieu, en haut. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de Xavier Bertrand, qui s'excuse, qui ne peut pas être présent pour une bonne raison, c'est qu'il y a une commission permanente de la région qui a lieu en ce moment même à Amiens. Après, il revient sur l'île, donc vous allez peut-être le croiser un petit peu dans les couloirs. Il a dit qu'il essaierait de passer, au moins voir un petit peu les ateliers, mais c'est pas garanti. En tout cas, il m'a chargé de vous transmettre toute sa sympathie et aussi tout son soutien pour cette journée. Quelques dans le mot d'accueil pour saluer les participants. Nous avons la chance d'avoir une représentante en fait du ministère, en fait de la DGOS. Donc ça prouve aussi l'importance de cette manifestation, de cette journée des CPTS qui a sa 4e édition. Donc merci à la personne du ministère qui est ici présente. De saluer aussi la représentante en fait de l'ARS qui est ici présente. Merci, qui prend la parole. De saluer aussi Jean-Marc Van Dendrich qui est le directeur régional du service médical de l'assurance maladie. Merci pour sa fidélité. Et ça sera certainement sa dernière journée CPTS parce que c'est bientôt la quille pour lui. Voilà. Et saluer tous mes homologues présidents du RPS et membres des URPS ici présents et qui ont concouru à l'organisation en fait, de cette journée. Saluer aussi les représentants de la Fédération des CPTS qui sont ici présents. Alors cette 4e journée des CPTS, c'est une journée finalement qui a trouvé son rythme en fait de croisière. On voit par rapport au succès, il y a 250 participants, dont 150 qui sont des membres en fait de CPTS, et 50 CPTS sont ici représentés. Et vous avez vu à l'accueil café la carte en fait des CPTS, et on voit que le maillage est important. Et c'est pour ça finalement que pourquoi on vous accueille ici à la région, outre le fait que je suis à la fois président du RPS et conseiller régional, donc ça aide à la relation, mais pourquoi finalement on accueille la journée des CPTS ici à la région? Parce que ici, tous les élus qui siègent sur tous les bancs ici, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, tout le monde parle, c'est beaucoup d'élus locaux, qui parlent toujours de la santé et territoire. Et le lien santé et territoire, c'est quelque chose en fait pour nous qui est fondamental et qu'on regarde avec attention. C'est vrai qu'à la région, on n'a pas la compétence santé, c'est une compétence d'État, mais on a une action sur la santé en favorisant la prévention, la recherche et sur justement la politique d'aménagement en fait du territoire, et nous sommes amenés aussi à financer des équipements au niveau des territoires pour rééquilibrer l'offre au niveau des territoires. Donc ce lien santé-territoire est important et du coup ça nous semblait légitime de vous mettre à disposition ces magnifiques locaux et qui sont bien adaptés avec le différents formats, en fait, à la fois plénière et atelier, et nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes ravis aussi de voir l'évolution. Quand on voit le premier programme de la journée CPTS, finalement, il y avait une sensibilisation CPTS. Finalement, c'était encore un machin, on va dire, pour certains professionnels de santé qui ne voyaient pas en fait, les intérêts. Et on voit au fur et à mesure des éditions, le programme en fait, s'étoffer. Et d'ailleurs, c'était une remarque qui avait été faite l'année dernière, de se dire finalement, il faut monter un peu plus en compétences parce qu'il y a finalement, il y a des personnes qui étaient à un niveau supérieur en fait, de CPTS et qui trouvaient moins leur compte. Donc, bien sûr, les organisateurs ont tenu compte de ça et c'est vraiment bien. Et cette journée-là, c'est vraiment une journée qui doit justement permettre le partage des compétences, le partage finalement d'expériences plutôt pour que tout le monde en fait s'attire vers le haut. Parce que finalement aussi, comme je vous dis qu'on faisait de nous le lien santé-territoire, on ne peut pas comprendre, nous en tant qu'élus, le fait que finalement, il y a des territoires qui sont plus avancés que d'autres et de recréer avec les CPTS, en fait, finalement, des inégalités territoriales
alors qu'on sait que les inégalités territoriales en santé dans la région sont assez fortes. Hein. On ne va pas comparer la métropole lilloise au bassin Sambre-Aviennois-Thiérache, par exemple, où on voit que c'est compliqué. Mais si en plus, avec les CPTS, finalement, on recrée en fait une inéquité ou des inégalités, on vient renchérir. Donc c'est pour ça qu'on est assez vigilant là-dessus. Et nous croyons beaucoup à ces journées-là et ces temps d'échange pour justement monter tout le monde en fait en compétences et sur ce partage d'expériences. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc nous sommes ravis de vous accueillir au nom de Xavier Bertrand et de la région ici dans cet hémicycle. Je vous souhaite des bons travaux. Alors j'ai dit en introduction, je suis pharmacien, donc ça ne vous a peut-être pas échappé qu'il y avait une journée de manifestation des pharmaciens. Donc malheureusement, je vais devoir vous quitter pour rejoindre, mettre les baskets, la blouse et le gilet jaune pour rejoindre la manifestation qui va commencer à 9h30 devant la préfecture, mais je repasserai après. En attendant, je vous souhaite de bons travaux, une bonne journée et à tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Jean-Marc Van Dendrich pour l'assurance maladie. Bonne journée à tous. Merci Grégory. Bonjour à tous. Merci à l'URPS Biologie, l'URPS chirurgien dentiste, l'URPS infirmier, l'URPS masseur kinésithérapeute, l'URPS médecins libéraux, l'URPS orthophonie, l'URPS orthoptiste, l'URPS pédicure podologue, l'URPS pharmacien et l'URPS sage-femme de nous accueillir. C'est toujours un plaisir pour nous, Assurance Maladie, que d'être parmi vous et pour les collaborateurs cet après-midi et ce matin d'assister à vos échanges et même de participer et d'intervenir en atelier. C'est toujours un plaisir pour moi et un honneur d'ailleurs que d'intervenir au titre de l'assurance maladie à ce moment de la séance qui sera, comme le disait Grégory, la dernière fois pour moi. D'autant que le sujet, celui de l'exercice coordonné, singulièrement celui des CPTS, c'est un beau sujet. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'exercice coordonné, les CPTS, sont un formidable levier de qualité, de pertinence et d'efficience des soins. Ce n'est pas très nouveau, mais si vous observez la dynamique des CPTS, ce que disait un peu Grégory, il y a moins de 10 ans, ça n'existait pas. 21 janvier 2016, c'est 8 ans tout juste. Moins de 10 ans, 21 janvier 2016, 0 CPTS. Un phénomène, ça s'observe toujours, vous le savez, en tendanciel, hein, tendanciel décroissant, tendanciel neutre, tendanciel ascendant. Les CPTS, ce n'est pas très compliqué. Si vous observez le tendanciel, il est croissant et en permanence, avec des petits aléas, mais il reste positif. Sur les 8 dernières années, nous sommes aujourd'hui à 68% de notre population qui est couverte par une CPTS à l'ACI et 84% de notre population qui est couverte par une CPTS à l'ACI ou en projet. Ça fait 47 projets aujourd'hui contre 30 il y a un an, plus 17. On est clairement sur une dynamique, comme le disait Grégory, on est passé d'une vision un peu technocratique de la CPTS d'il y a 10 ans, c'est quoi ce bazar, c'est quoi ce truc, à une vraie appropriation et approche par ceux qui font, hein, par vous, et à la fois de la structure et de l'intérêt que ça peut représenter, avec aussi des évolutions qualitatives, puisqu'on a vu la capacité des CPTS à s'approprier de façon très réactive des projets, même quand c'était des projets un peu expérimentaux, un peu pas finis, si je puis dire. À titre d'exemple, le projet d'expérimentation des bilans de prévention de fin 2023, qui était pour le moins que l'on puisse dire expérimental, qui était expérimenté dans notre région avec bien des inconnus et bien des incertitudes. Et pour autant, hein, les CPTS, je ne sais pas s'il y en a ici parmi nous, les CPTS qui ont été concernés par le projet l'ont fait avec une très grande réactivité. Et aussi avec une très grande exigence d'ailleurs. Très impatiente, très soucieuse de la réussite, tel point qu'on a été quelquefois amené à leur rappeler que ça n'était qu'une expérimentation. Mais tout ça, ça vient bien marquer le fait que les CPTS, ça existe, c'est présent et c'est réactif. Alors, il reste quand même des sujets sur lesquels il est nécessaire que nous travaillions. C'est celui des zones dites atones, les zones blanches, ces zones, ces territoires dans lesquels les patients ou les assurés n'ont pas accès à une CPTS. C'est une double peine pour eux parce que non seulement il n'y a pas de CPTS, mais souvent il y a un déficit démographique de professionnels de santé, donc ils sont en double difficulté. Accès à un professionnel et au-dessus, accès à un professionnel en coordination. On y travaille hein, avec les URPS, avec l'ARS évidemment, à essayer d'atténuer ces zones dites atones. On y reviendra. Alors nous, assurance maladie,
Notre principale fonction, alors je le dis tout de suite, c'est toujours en partenariat avec vous, URPS, avec l'ARS évidemment, mais notre fonction, elle est d'accompagner. La vôtre, c'est d'être sur le terrain, c'est les mains dans le cambouis, c'est vous, c'est clair. Hein. Faire tourner la machine, la créer, la penser, la créer, l'organiser, la faire tourner, c'est vous. Nous sommes là pour vous accompagner, autant que faire se peut, et aussi bien que possible. Nul n'est parfait. On vous accompagne à différents niveaux. D'abord celui du financement, vous le savez, à travers les ACI. On vous accompagne aussi à travers des soutiens méthodologiques. Ce sont par exemple les accélérateurs CPTS que l'assurance peut mettre en place. Vous savez que ça sert à aider ceux qui montent des projets de façon flash à venir les accompagner rapidement. Et puis, tous les jours, c'est l'accompagnement que l'assurance maladie vous propose à travers ces ROC que vous connaissez. Hein, ces référents exercices coordonnés chez nous, issus des CEPAM ou du service médical, ces médecins, ces pharmaciens, ces dentistes, ces infirmiers, ces agents CEPAM qui viennent vous accompagner à la construction, à la négo, à la signature, à l'évaluation, et puis aussi à la mise en œuvre de campagnes autour, par exemple, de la prévention, du dépistage organisé des cancers ou des parcours, par exemple le parcours insuffisance cardiaque. Cette année aussi, on a vu émerger la formation Pacte pour les coordonnateurs. Un dispositif comme une CPTS, c'est évidemment des acteurs métiers, là en l'occurrence des professionnels de santé. Sans professionnels de santé, il n'y a pas de CPTS. Mais on sait aussi qu'un dispositif comme les CPTS, sans ce que nous on appelle service support, ça ne tourne pas. Voilà. Moi, je suis directeur du service médical. J'ai évidemment à faire tourner des médecins, des pharmaciens, des dentistes, etc. Mais j'ai aussi, et heureusement, une directrice adjointe administrative qui gère tous nos services supports, l'informatique, la logistique, les RH, la paye, etc. etc. Et l'un sans l'autre, ça ne tourne pas. Voilà. Pas de professionnels de santé, pas d'effecteurs, pas de service support en soutien. Eh bien, ça tourne difficilement. Et on sait que pour certains, c'est compliqué, d'où, par exemple, cette formation coordonnateur. Voilà. Alors, que sera notre avenir? Quels sont nos défis? Grégory l'a dit, on a à la fois un défi quantitatif, couvrir tout notre territoire, et encore une fois, on y travaille, soit en essayant de promouvoir auprès de professionnels de santé la volonté de créer quelque chose, et c'est compliqué pour certains, soit en réfléchissant à d'autres configurations territoriales. Il y a aussi probablement après-demain un défi qualitatif. Quand la région sera totalement couverte, on aura à travailler à la qualité du dispositif. Et dans certaines thématiques, dans certaines orientations, évidemment, on le fait déjà. Et on voit qu'on progresse. Qualitativement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà mieux que ce qu'on faisait hier ou avant-hier. Voilà. Pour conclure, expérience, compétence, engagement, respect bilatéral, initiative, innovation. Voilà, ce sont des maîtres mots, c'est ceux qui vont d'ailleurs porter votre journée d'aujourd'hui. Et je vous souhaite donc une bonne journée de travail. À bientôt. Et je laisse la parole à Bruno Stack. Et Bruno, merci. Merci beaucoup. Je vais appeler tous mes collègues des autres URPS parce que souvent on ne les connaît pas. Et comme on est une union des URPS, donc merci de les avoir tous cités. Et c'est vrai que vous êtes invités par cette union. On est la seule région à être tous dans les mêmes locaux. Hein. Donc vous savez que les URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Et donc nous, on est tous dans les mêmes locaux. Alors ça, c'est chouette d'être dans les mêmes locaux. Vous êtes tous derrière moi, ça me gêne. Hein, mettez-vous à côté. C'est chouette d'être dans les mêmes locaux parce que ça nous permet d'échanger et d'avoir donc la vision de chaque professionnel de santé sur les différents modes organisationnels. Et d'autant que nous sommes des élus. On est des élus donc des syndicats, on est des élus donc URPS, et donc on est au fait quand même de tout ce qui change, que ça vienne du ministère, que ça vienne donc des négociations conventionnelles. Et donc je pense que là, pour les médecins, on est bien au courant de ce qui se passe et on attend. Hein, donc voilà, donc c'est vrai qu'on sait un peu ce qui se passe, et d'où l'intérêt d'être ensemble pour pouvoir être ceux qui vont permettre d'aider dans le meilleur choix quant à l'organisation donc des exercices.
Alors, donc voilà, donc on a ici, je vais le dire comme ça, vous levez la main, comme ça vous aurez une tête, biologie, l'URPS biologie, derrière, ah, excuse-moi, oui, hein. Donc on a les chirurgiens dentistes, voilà, on a les infirmiers, voilà, on a les masseurs kinésithérapeutes, les médecins, on a donc les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures podologues, les pharmaciens, bientôt dans la rue, 5 minutes. Et les sages-femmes. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez... Alors c'est bien qu'on soit ensemble. Il y a juste une chose que je n'aime pas, enfin que c'est pas que j'aime pas, c'est que ça nous permet d'avoir des réunions supplémentaires. Donc c'est vraiment ça le truc, des réunions de locaux, des réunions entre nous, donc ça nous... Mais c'est bien. Donc voilà, donc les URPS, on est là pour soutenir les professionnels libéraux, quel que soit leur exercice, hein. Ce n'est pas forcément des exercices coordonnés, ça peut être partout, puisque donc on est, c'est important. Donc ces exercices coordonnés, donc c'est bien sûr les CPTS, mais il n'y a pas que ça, il y a les MSP, les ESP, puis donc prochainement, je l'espère, les équipes de soins spécialisés qui vont avoir une image de plus en plus importante donc, sur le territoire. On est une interface entre les professionnels de ville, les acteurs sanitaires, médico-sociaux, et on accompagne donc au mieux donc, nos CPTS. Alors, en plus de ça, d'être unis, on a aussi des unions de toutes les URPS, donc il faut le savoir. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez ça. Nous, en médecine, on a ces conférences nationales des URPS. Un bien, pas un bien, mais ça veut dire qu'on a aussi une notion de tout ce qui se passe dans les autres territoires, dans les différents modes d'exercice. Et c'est pas mal non plus, parce que chaque territoire est peut-être différent. Donc nos missions, bien sûr, c'est d'accompagner donc, à l'organisation des soins, en particulier donc, des CPTS. On n'est pas là pour être intrusif. On est là pour aider. Vous avez un professionnel de santé, des professionnels de santé qui veulent créer un mode d'exercice, qui veulent donc faire une CPTS. Ben, on est là pour les aider et apporter tout ce qu'on peut, mais tout au long de leur vie. Et j'insiste là-dessus. C'est pas qu'à la création, c'est aussi à n'importe quel moment donc, de leur vie. On ne va pas se mêler de tous les projets, de tout ce que vous voulez faire. Vous avez votre compétence, mais c'est important, si vous avez donc des choses à revoir, ben on sera présent et toutes nos équipes seront présentes pour vous aider. Parce que ben, ce n'est pas si simple, il y a des moments aussi bas hein, dans les CPTS, des moments difficiles. Ben, on est là aussi pour aider, pour pouvoir expliquer tout ça. C'est pour ça que c'est pluriprofessionnels, les CPTS, mais on a besoin de s'échanger entre nous. Et c'est pour ça qu'avec l'Union, on a créé des réunions monoprofessionnelles. Alors, ce n'est pas contre l'un ou contre l'autre, mais c'est parce qu'on a besoin de s'exprimer dans une même profession sur les difficultés ou non d'être dans ce genre d'organisation. Donc voilà, donc on travaille dessus avec les URPS, donc sur ces organisations. Et c'est pour ça aussi qu'on voudrait créer un site, par exemple. Alors, ce ne sera pas le site des CPTS, c'est le site des exercices coordonnés. Parce qu'il n'y a pas que les CPTS, hein, il y aura d'autres sites d'exercices coordonnés qui vont avoir lieu. Et donc, on est en train de voir ça. Il faut des sous. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein, il y a une petite quête après, hein, je crois, hein, pour nous. Donc voilà, en 2023, donc les professionnels donc, ont poursuivi la dynamique hein, donc avec les CPTS, d'où ces journées, par exemple, d'échanges qui évoluent, comme tu l'as dit, Grégory, avec donc, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple avec tout ce qui se passe, hein, la loi RIS, la loi Valtou, les effets d'annonce. Il faut gérer hein, tout ça. Bon, mais voilà. Et dans ce contexte, donc, je pense que les URPS ont un rôle crucial d'écoute et d'accompagnement de tous vos exercices, et en particulier pour l'exercice des CPTS. On a eu le plan 100% CPTS aussi, qui a fait l'objet donc d'une lettre, mais qui était donc importante parce que donc on veut montrer qu'on est là pour aider et donc notre place, mais ça nécessite de mettre une communication innovante, de favoriser donc la mobilisation des professionnels et montrer ce qu'apporte concrètement une CPTS. Voilà, il faut de la souplesse parce que les professionnels de santé qui se mettent dans ces exercices coordonnés, ils le font sur leur bonne âme, un travail. Donc c'est vrai qu'au départ, on se lance là-dedans et certains, il faut de la souplesse de tous, de nous et de nos différentes instances, que ce soit la Caisse d'assurance maladie, des ARS. Il faut qu'on puisse discuter entre nous et voir donc les problèmes. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée au nom de tous, hein, des bons échanges. Tu seras à l'heure pour voir un truc, clôture. Je voulais aussi remercier beaucoup nos salariés, parce que c'est un énorme boulot. Alors, c'est aussi un avantage d'être en union et dans les mêmes locaux, c'est que nos salariés s'échangent directement de bureau en bureau. Donc, un grand merci
donc du travail effectué à tous les niveaux. Ils sont toujours présents et avec des hautes compétences sur les connaissances de ces différents exercices. Et donc, je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole donc à notre ARS. Monsieur Gilardi ne pouvait pas être là. Hein, et donc, merci d'avoir accepté donc, ta présence, d'autant qu'il y a une période de réserve du fait des élections, mais je vous laisse le dire. Merci beaucoup. Je vais me présenter, je suis le docteur Sophie Augros, médecin, pardon, mais c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Médecin généraliste de formation, et contrairement au docteur Van Hendrich, c'était sa dernière intervention, moi ça sera ma première parce que je viens d'arriver dans la région. J'ai pris mon poste il y a 3 mois, et ce que je peux constater, c'est que déjà, c'est une région qui est vraiment très dynamique. Je travaillais au ministère de la Santé, en fait, juste avant d'arriver dans la région. Et quand j'ai pris ce poste de sous-directrice à l'Agence régionale de santé, et je profite de vous apporter les excuses d'Hugo Gilardi, notre directeur général, qui ne peut pas être présent à cause de la réserve électorale. Les élections européennes approchant, les grands fonctionnaires de l'État n'ont pas le droit de participer à des événements qui pourraient s'approcher à des événements politiques. Donc, quand je suis arrivée dans la région et que j'ai découvert la dynamique et la couverture, 85% de la région qui est couverte par de la population de la région couverte par une CPTS, des CPTS qui sont très dynamiques, avec un fort taux de CPTS déjà adhérentes à l'ACI, je me dis, c'est bien, il y a vraiment du potentiel, mais surtout le potentiel, il vient de vous, les professionnels de santé, qui les créent, ces CPTS. Et surtout, nous, agences, qu'est-ce qu'on est pour vous? On est vraiment ce qu'on appelle des accompagnateurs. Vous avez, au sein de cette salle, tout un panel de chargés de mission de territoire qui sont vos interlocuteurs dans vos départements, dans vos territoires, qui sont les premières personnes auprès de qui aller en lien avec l'assurance maladie pour demander de l'aide parce que vous avez envie de créer un projet de CPTS, de monter, c'est quoi, comment ça fonctionne. Mais aussi, une fois que vous avez porté le projet, en fait, on se rend compte que pour aller plus vite et plus loin, il faut peut-être embaucher un coordonnateur dès le début, avant même qu'on signe l'ACI. Et dans ce cas-là, l'agence apporte un financement pour ça. C'est aussi, une fois que la CPTS elle est instituée, financée, comment on vit les projets, comment on mature les projets de CPTS, comment on monte en qualité et comment on porte des projets de prévention, comment on porte des protocoles de coopération. Vous allez avoir un atelier animé par l'agence sur ce sujet aujourd'hui. Et comment on met en action, en fait, la dynamique collective de tous les professionnels de santé, libéraux en premier lieu, parce qu'on voit surtout que les CPTS, c'est surtout porté par les libéraux, mais ça peut être aussi par les médecins salariés, qu'ils soient dans des centres de santé ou en collaboration avec des établissements de santé. Je voulais vraiment, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que c'est vous qui portez les CPTS et surtout c'est les échanges que vous allez avoir aujourd'hui qui vont vous nourrir de ce qui est fait. Mais sachez que voilà, l'agence est là vraiment comme animatrice de territoire, soutien de vos projets et surtout, n'hésitez pas à aller toquer à la porte des départements, des pôles territoriaux de l'agence. Au siège, là où je travaille, c'est-à-dire à peu près 800 mètres d'ici, finalement, on vient nous aider, ces chargés de mission territoriaux, dans vos questionnements qu'ils auraient, dans vos questionnements, et surtout s'ils n'ont pas la réponse tout de suite. Donc nous, on est vraiment le support du support des professionnels de santé pour les CPTS. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. Merci en tout cas à la collaboration avec l'URPS et l'assurance maladie pour faire que votre région soit aussi bien couverte et aussi dynamique. Bonne journée à tous. Merci, Dr Augros, et merci d'avoir été présente. Je vais laisser la parole à Juliette pour vous présenter donc, les actions, notre catalogue aussi, qu'on a fait des actions, et puis donc cette journée. J'insiste vraiment un truc, c'est que c'est quand même une organisation libérale. Donc toutes ces organisations sont libérales, elles sont là pour contractualiser avec les différents modes d'exercice, mais il faut que ça reste vraiment une organisation faite par les libéraux à n'importe quel niveau et qui sont là pour travailler avec l'ensemble dans le territoire. Juliette. Merci. Bonjour à tous. Merci de votre présence. On a 250 participants aujourd'hui, dont 150 professionnels de santé libéraux. Merci à tous. On a 50 CPTS de représentés, dont les 3/4 sont en fonctionnement ACI. Donc effectivement, on voit vraiment toute la dynamique qu'il y a dans la région depuis ces dernières années. Ok,
Donc, en notre actualité, effectivement, on avait envie de vous présenter les différents travaux qu'on réalise pour vous au niveau des CPTS au nom de l'Union des URPS et en lien du coup avec nos partenaires ARS Assurance Maladie dans les différents accompagnements. Donc on vous en avait parlé d'ailleurs lors de la journée l'année dernière. Ça fait un moment que ce besoin est identifié. Par rapport à la difficulté parfois de la gestion des salariés au sein des CPTS par les professionnels de santé. Il faut savoir que depuis le début d'année, depuis janvier 2024, il y a enfin le groupement employeur Santé-Service qui est opérationnel en Hauts-de-France. C'est une association qui a été, c'est un service qui est proposé par l'URPS Médecins en lien avec les 9 autres URPS pour faciliter la vie des professionnels dans la gestion des salariés actuels ou à venir, parce qu'il y a une reprise de salariés qui est possible et également une aide au recrutement et du coup aux différents services RH, de la recherche du candidat à la gestion de la vie contractuelle. Vraiment l'idée c'est de décharger les professionnels de santé de toutes leurs obligations et de leurs responsabilités employeurs pour qu'ils puissent vraiment se concentrer plutôt sur le pilotage, je dirais, du poste de coordo notamment, mais pas que. Voilà. Alors après ce groupement employeur, au niveau du fonctionnement, effectivement, il y a une convention de mise à disposition qui est faite avec la CPTS et ou le professionnel de santé, parce que ça s'adresse vraiment à tous les libéraux et notamment et aussi aux structures d'exercice coordonné, CPTS ou MSP. Convention de mise à disposition et facturation mensuelle, bien sûr. Du coup, le professionnel de santé porteur reste dans son rôle de management. C'est bien la CPTS qui reste, je dirais, aux manettes et avec les directives pour le coordonnateur. Et le salarié a du coup son contrat de travail, toute la relation contractuelle est gérée en lien avec le groupement employeur, par le groupement employeur. Du coup, qui peut en bénéficier ? Comme on disait, tous les professionnels de santé et les structures d'exercice coordonnées, dont les CPTS. Les salariés, notamment structures d'exercice coordonnées, principalement des coordonnateurs ou secrétaires. Et ensuite, on a également les salariés des cabinets médicaux ou autres professionnels de santé qui peuvent y adhérer également. Les résultats, c'est quand même ça le plus important. Donc depuis, je vous dis, c'est assez récent, puisque c'est depuis janvier 2024. Donc on a une dizaine de sollicitations du groupement employeur en Hauts-de-France, dont 7 CPTS. Donc on voit que c'est quand même un service qui est important pour les CPTS. 4 CPTS sont adhérentes en Hauts-de-France pour leur coordo. Et puisque ce dispositif, il est déployé au niveau de 8 régions, puisqu'effectivement, pour le portage d'un tel GE, il a fallu se mettre en lien avec d'autres régions pour sécuriser tout ça. Et donc, au total, on a eu 77 salariés qui sont du coup portés par le GE. C'était vraiment une rapide information. Si vous voulez plus d'informations, déjà, vous pouvez vous rapprocher de votre référent URPS habituel. Il y a également un atelier qui avait été fait au tout début de la mise en place du GE pour les CPTS dans le cadre de nos ateliers mensuels. Donc vous pouvez retrouver le replay. Vous avez un QR code sur vos blocs-notes qui renvoie à la page de notre site dédiée au CPTS. Donc toutes les actions dont on va vous parler, vous pouvez tout retrouver les documents dessus. Et donc l'atelier est disponible en replay. Et enfin, vous avez des flyers si vous souhaitez au niveau de l'espace de restauration, si vous souhaitez plus d'infos ou les contacter directement. Voilà, j'en ai fini avec ce petit point d'information qui répondait donc aux besoins RH. On avait également identifié un autre besoin que vous nous aviez remonté. Effectivement, dans notre rôle aussi d'animation régionale des CPTS, ça nous semblait important. C'est la mise en place d'un catalogue d'actions pour favoriser le partage d'expériences entre toutes les CPTS de la région. Donc déjà, je commencerai par vous dire un grand merci, parce que ce catalogue, c'est le vôtre et c'est vraiment toutes vos actions qui figurent dedans.
Il y a un exemplaire qui est prévu par CPTS pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Pareil, il est à votre disposition sur le stand. Donc voilà, chaque CPTS peut en prendre un et on reliera aux quelques CPTS absentes. Du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir valoriser les actions des CPTS, de faciliter, parce que du coup en les valorisant, effectivement, ça montre aussi ce que font concrètement les CPTS, et c'est vrai que c'est une attente de beaucoup de professionnels de santé. Donc pour à la fois leur expliquer et faciliter les adhésions et permettre la connaissance aussi des CPTS par les autres acteurs du territoire, parce qu'effectivement tous les autres acteurs ne savent pas forcément ce qu'on peut faire et ce qui est fait au sein des CPTS. Et enfin, favoriser le partage d'expériences entre vous et les mises en relation, puisque quand on est amené à travailler sur une thématique ou à vouloir travailler sur telle ou telle action, c'est toujours bien de pouvoir savoir quel CPTS le fait et de pouvoir du coup capitaliser ce qui fonctionne ou les choses qui peuvent être améliorées. Donc comme je vous disais, il y a 25 CPTS qui ont participé à ce catalogue en remontant donc une ou plusieurs actions, c'était vraiment à leur souhait. Et donc ce catalogue est conçu comme une boîte à outils. Au total, on a quand même 69 actions, dont une soixantaine d'actions qui émanent, qui viennent des CPTS, et également donc 16 actions des URPS qui sont généralement faites en lien avec les CPTS ou qui peuvent être mobilisables par les CPTS. Donc les critères, entre guillemets, c'était vraiment d'avoir des actions qui soient déjà opérationnelles, qui soient pluriprofessionnelles et qui soient consensuelles. Et donc on est vraiment là sur un catalogue qui ne se veut pas exhaustif, puisque l'idée c'était plutôt de montrer le champ des possibles. Donc il n'est pas exhaustif, mais voilà, il vient illustrer tout ce que vous faites, ou tout ce qu'on peut faire en tous les cas au sein des CPTS. Du coup, vous retrouverez dans ce catalogue différentes rubriques. On l'a vraiment pensé de manière organisée par rapport à vos missions et aux différentes thématiques. Donc les fiches actions sont du coup répertoriées selon les grandes missions des CPTS, donc l'accès aux soins, parcours, prévention, qualité, pertinence et accompagnement des professionnels. Voilà, donc vous avez un code couleur pour avoir des fiches pratiques facilement consultables. Et d'ailleurs, ces actions, ça sera un peu le fil rouge, puisqu'il y a pas mal d'actions qui seront présentées, par exemple, à la table ronde là juste après, ou aux ateliers que vous pouvez retrouver dans ce catalogue, et bien d'autres, bien évidemment. Donc le catalogue pour les CPTS disponible au stand, et pour tous les autres, il est accessible sur notre site. Donc toujours la page CPTS, vous avez le QR code toujours sur le bloc-notes. Et maintenant, il va falloir le faire vivre, ce catalogue. Donc n'hésitez pas à nous remonter les actions qui vous sembleraient pertinentes à intégrer. Partagez votre expérience pour vous, entre vous les CPTS. Et voilà, et nous, on se chargera de l'actualisation régulière. Donc, comme je disais, sur la page CPTS, vous pouvez retrouver, au-delà du catalogue, les replays, les comptes rendus de nos différents ateliers. Tous les premiers jeudis du mois, on fait des ateliers thématiques en fonction de thèmes que vous nous remontez. Donc, pareil, n'hésitez pas, s'il y a des thèmes particuliers, à nous envoyer un petit mail ou à en informer votre référent. On a également des newsletters qu'on fait de manière trimestrielle et qu'on envoie uniquement aux porteurs et aux coordos de CPTS. C'est vraiment des informations, une veille qui vous permettent aussi, vous après, d'alimenter éventuellement vos propres newsletters ou d'avoir en tout cas un décryptage ou une connaissance des appels à projets ou autres actus en région. On a après les autres outils que vous connaissez certainement, donc le guide pratique, les différentes plaquettes quand il y a des infos ou des dispositifs spécifiques. Les cartes, notamment la carte CPTS interactive qui vous permet d'identifier une commune et de savoir à quelle CPTS elle fait partie. Ou si vous voulez contacter une CPTS, vous avez toutes les coordonnées génériques des CPTS qui sont accessibles, encore une fois, pour faciliter la mise en relation entre vous et vous permettre d'être identifié par les professionnels de santé de votre territoire.
Et enfin, et puis ça fera la transition avec la table ronde, on a des flyers par profession, puisque cette année, ça nous semblait important d'organiser ce qu'on appelle des réunions monoprofessionnelles, puisqu'effectivement, chaque profession a ses spécificités. Et du coup, c'était important d'avoir ces temps d'échange dédiés par profession pour comprendre justement ce que la profession pouvait mettre en place au sein des communautés et à la fois ce que les CPTS pouvaient leur apporter dans leur activité professionnelle. Et donc, ce sera l'objet de la table ronde, mais peut-être qu'avant, vous avez des questions sur, ou des remarques sur ce début de la présentation avant la table ronde des professionnels. Est-ce qu'il y a des questions ? On reste dans le timing. Parfait. Du coup, je vais me permettre d'appeler les différents professionnels qui ont accepté de venir témoigner de leur expérience aujourd'hui, et je les en remercie. Et je vais vous inviter, alors désolé, on a voulu les fauteuils club, mais on ne peut pas en mettre 10, vous êtes trop nombreux. Donc, je vous invite à passer en tribune, entre guillemets, vous serez nos VIP du jour, vous qui êtes engagés au quotidien dans les CPTS. Alors, le temps que vous installez, ça va me permettre de démarrer. On peut remettre le PowerPoint, Laurent, s'il vous plaît, merci. Alors du coup, ça nous semblait important, justement, avant d'avoir ce petit état des lieux des CPTS en région. Donc on a actuellement 63 CPTS, dont 22 projets en cours et 41 en fonctionnement ACI. Pour vous dire, l'année dernière, on était à peu près à 50% en projet, 50% en fonctionnement. Donc là, on voit que ça y est, les CPTS en fonctionnement, on commence à largement dépasser les projets en création. Il reste bien sûr l'enjeu des zones atones, mais ça, ce sera le prochain défi. On a 84% du coup de la population qui est maintenant couverte par une CPTS. Pour autant, on a 15% des professionnels qui adhèrent à une CPTS. C'est vrai qu'on met souvent en avant cette couverture populationnelle, mais nous, au niveau URPS, ça nous semble aussi important d'avoir le pourcentage des professionnels qui adhèrent à ces CPTS. Donc, ce chiffre, on l'a calculé, c'est un taux moyen, puisque donc, on vous remercie également. Les CPTS nous ont remonté leurs données d'adhésion et ça nous a permis justement d'avoir les pourcentages d'adhésion par profession et de calculer ce taux moyen, encore une fois, par rapport aux données qui nous ont été remontées. On voit en tout cas que la dynamique au niveau professionnel est encore à consolider. Et c'est vrai que l'enjeu, en tout cas pour ces années-là, ces prochaines années, ça va vraiment être de consolider, pérenniser l'existant et surtout éviter aussi l'essoufflement des professionnels en maintenant ces dynamiques. Et du coup, sur le où en est-on, donc on voit qu'on a 6000 professionnels quand même aujourd'hui qui sont engagés dans les CPTS. On en a 600 de plus que l'année dernière, mais bon, avec plus de CPTS aussi qui ont été créés. On voit le ratio du coup des 15% d'adhérents. Si on regarde, alors encore une fois, c'est une moyenne. En moyenne, les différentes professions qu'on va retrouver au sein d'une CPTS, on va avoir donc en premier les infirmiers qui ont également une plus forte démographie, mais du coup tout de même, qui sont à 26%, qui sont représentés à 26% dans les CPTS, suivis par les médecins généralistes à 23%. Ensuite, on a les pharmaciens à 18%, orthophonistes à 10%, masseurs-kinésithérapeutes 8%, les spécialistes 6%, sages-femmes 2%, pédicure-podologue 2%, chirurgiens-dentistes 1%, tout comme les biologistes 1% et les orthoptistes. D'ailleurs, la représentante de l'URPS orthoptiste n'a pas pu venir, mais est engagée avec nous aussi sur ces sujets. Du coup, quand on voit ces pourcentages, et c'était tout l'enjeu aussi de ces temps d'échange, c'est de bien comprendre aussi les spécificités de chaque profession.
Et donc c'est pour ça qu'on a aussi souhaité avoir cette table ronde des professionnels pour, comme on le disait, voir ce que chaque profession peut apporter et surtout ce que la CPTS vous apporte aussi au quotidien. Donc on a une table ronde pluriprofessionnelle. Voilà, donc encore un grand merci. Et je vous propose qu'on commence cette table ronde comme on l'a fait pour les réunions monoprofessionnelles, avec justement les professions qui sont les moins représentées dans les CPTS, pour bien comprendre aussi ce qu'elles peuvent apporter et vous permettre aussi peut-être, on l'espère, d'avoir entre guillemets le bon discours pour motiver ces professionnels à rejoindre votre aventure. On peut remettre le diaporama, à moins qu'il y ait les bandeaux qui s'affichent. Du coup, il me semble que c'est les biologistes qui auront le plaisir de commencer cette table ronde. Merci à tous. Bonjour, Carole Nice, donc biologiste installée à Wattrelos. Je suis membre de la CPTS des 7 villes depuis sa création en 2021. 7 villes, c'est Forêt-sur-Marque, M, Lys, les Lannoy, Wattrelos, Lers et Toufflers, soit un bassin de population de 100 000 habitants à peu près pour 600 professionnels de santé. Je fais partie du conseil d'administration et du bureau de la CPTS en tant que secrétaire. Et je travaille avec de nombreux professionnels de santé, notamment dans le groupe prévention, donc des kinés, orthophonistes, des infirmières, pharmaciens, sages-femmes, médecins généralistes. On est très nombreux sur ces différents groupes. Et en particulier, le sujet sur lequel je travaille, c'est la lutte de la violence faite aux femmes. Donc j'assure effectivement aussi avec une autre professionnelle de santé pour la CPTS, la relecture, la validation, la diffusion sur le site internet de différents documents, posters, questionnaires, dans le cadre du comité scientifique qui est animé par nous deux. Donc on a toute cette activité de diffusion. Concrètement, depuis ma vie de biologiste avec la CPTS, j'ai eu l'occasion de participer à l'activité du centre de vaccination qui avait été installé à Wattrelos, de vaccination Covid, bien sûr, qui s'articulait déjà avec notre activité en tant que biologiste de dépistage, qui était intense à l'époque. J'ai participé également à des actions de formation, d'information sur l'insuffisance cardiaque en lien avec l'hôpital et les infirmières en pratique avancée, sur la psychiatrie du sujet âgé, toujours en lien avec l'hôpital et les CMP, et notamment sur le repérage et la prise en charge des victimes de violences intraconjugales, là en lien avec le CIDFF, avec lequel la CPTS a signé une convention. Le but, donc c'est notre travail dans le groupe prévention, c'est la mise à disposition d'outils pour les professionnels de santé dans ce contexte facile avec la diffusion sur le site internet de Logigramme, cette convention signée avec le CIDFF. Donc c'est un travail passionnant et dans lequel on est très investi dans le groupe prévention. Alors cette participation aux différentes actions de prévention et de coordination ville, hôpital, d'accès aux soins pour le patient, ça me paraît donner tout son sens à la place du biologiste dans la chaîne des soins autour du patient. J'entends souvent certains de mes collègues qui disent « non, le CPTS, on ne sait pas trop, on n'ose pas ». Et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir témoigner aussi, parce qu'on a vraiment une place, je pense, en tant que biologiste médical, dans ce maillage de soins autour du patient. En effet, on a une capacité, en tant que biologiste, à travailler en groupe, avec des échanges interprocessus permanents. On a une expérience des missions de santé publique avec les dépistages des cancers, l'insuffisance rénale, du HIV, les prestations de conseil qu'on effectue au quotidien vis-à-vis des cliniciens, des patients, la formation continue que nous avons, qui est très prégnante dans notre profession, la plateforme d'échange que constitue un laboratoire avec les cliniciens, avec les patients, avec les infirmières et tout professionnel qui passe par le laboratoire, c'est assez marquant. Et ces éléments sont autant qu'on peut apporter à la CPTS dans le cadre du maillage autour du patient. Donc un exemple très concret de cet exercice, de cette complémentarité, justement, c'est la rédaction que nous venons d'effectuer, auquel j'ai participé, du plan de crise
vis-à-vis des situations sanitaires exceptionnelles. Donc on a, lors de la rédaction de ce document, on a effectué un retour. Le retexte, c'était évidemment la crise Covid. Et je trouve que ça illustre parfaitement toute la complémentarité entre les différents professionnels de santé, dont les biologistes, dans le bénéfice qui existe pour le patient dans un exercice coordonné et qui est rendu plus facile et possible grâce à la CPTS. Donc au-delà d'expliquer comment fonctionne une CPTS, je crois que ça tout le monde le sait, enfin l'opérationnel, et au-delà du plaisir que j'ai à travailler avec de nombreux autres professionnels de santé qui sont différents de ma formation, et au-delà aussi de la satisfaction d'apporter une petite pierre à l'édifice du soin aux patients, parce que c'est quand même le cœur de métier de nos professions. Je souhaitais aussi partager ma conviction et mon enthousiasme quant à ce mode d'exercice coordonné. Bien sûr, il y a des réunions, du travail, des soirées, un investissement en temps, en énergie, mais je trouve que ça met de manière évidente ça remet de manière évidente la place du biologiste médical au sein de ces structures. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Lenis. On va laisser du coup la parole au Dr Fauquet, chirurgien dentiste CPTS Audomaroise. Merci. Ouais, bon, du coup, oui. Adrien Fauquet, moi je suis chirurgien dentiste à Longnes, donc comme vous l'avez dit, CPTS Audomaroise, j'y suis du coup depuis 2020. J'ai été du coup, je suis rentré là par mon associé qui m'a présenté du coup à CPTS. C'est vrai que moi, tu m'as parlé de ça, ça fait un peu écho à ce qui a été dit au début. Je voyais pas trop l'intérêt pour moi, pour la profession. Enfin, c'était un petit peu flou. Alors là maintenant, avec le recul, j'ai bien compris du coup que la CPTS en fait a vraiment permis nous de nous regrouper, parce qu'on est tous dans des cabinets individuels, afin de nous regrouper, de faire en sorte qu'on effectue un travail collectif dans l'intérêt de notre territoire, pour améliorer la qualité de soins pour nos patients, notre qualité de travail aussi également, en vraiment répondant aux problématiques locales qu'on rencontre. Donc ça nous a permis globalement, nous, de faire 3 missions au niveau de notre profession pour la gestion des soins non programmés, parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui appelaient en situation d'urgence, qui n'avaient pas de chirurgien dentiste, qui disaient que du coup on ne pouvait pas spécialement prendre en charge, ou qui se retrouvent du coup soit chez leur médecin généraliste ou aux urgences, ça encombre un petit peu tout. Donc on a créé en fait un système de permanence dentaire qui a permis du coup de réserver en fait chaque semaine un nombre de créneaux dédiés pour ces patients-là. Donc on est actuellement 16 chirurgiens dentistes à participer à cette boucle de permanence en semaine. Pour actuellement, on a eu en 2022 137 prises en charge, en 2023 161 patients qui ont été pris en charge dans le cadre de ce protocole-là. Donc en fait ça améliore quand même un petit peu, on va dire, la qualité de vie de nos patients. Ensuite, il y a eu une deuxième mission qui a été mise en place en discutant un peu avec les pharmaciens de notre secteur qui se retrouvaient parfois un peu en difficulté avec des patients qui se présentaient spontanément à leur officine, on va dire un peu en détresse parce que du coup ils sont déjà à 6 grammes de paracétamol. Il n'y a pas la possibilité de donner des anti-inflammatoires, donc on a créé du coup un protocole local de délivrance des antalgiques de palier 2 par le pharmacien du coup d'officine. Donc en fait, selon si le patient du coup rentre bien dans le cadre du protocole, il peut du coup délivrer directement du coup du paracétamol codéiné en attendant que le patient du coup trouve une solution. Là du coup c'est le dernier projet qu'on a mis en place. Il y a 36 pharmaciens du coup de notre secteur qui y travaillent avec 8 chirurgiens dentistes et on a 8 protocoles actuellement qui ont été mis en place. Donc ça c'est encore quelque chose qui est en cours, qui évolue. Et ensuite, la troisième mission, c'était plutôt pour le dépistage et la prévention des cancers des voies aérodigestives supérieures. C'est pareil, on est dans une région qui est quand même pas mal touchée à ce niveau-là. Donc pareil, pour dire d'essayer de trouver des solutions locales. On travaille du coup avec un ORL du coup au centre hospitalier d'Elfaux. On a un stomatologue au niveau de la clinique de Saint-Omer et un chirurgien oral qui est spécialisé du coup en ville. Donc ça, du coup, on a eu 13 orientations sur l'année dernière, afin du coup de travailler du coup de façon locale. En parallèle de ça, du coup, ce que nous, la CPTS nous a apporté, c'est plus du coup, comme on a évoqué la coordination entre nous. C'est vrai qu'on travaille chacun de notre côté, mais c'est vrai qu'ensemble, du coup, ça permet quand même de faire des projets un petit peu plus importants et
plus concret. Au niveau communication aussi, la CPTS, c'est quand même intéressant. On a du coup une meilleure connaissance des besoins de notre territoire, des actions qui sont menées par les autres professions qui peuvent du coup, on peut aussi du coup mieux renseigner nos patients et ça nous donne aussi des idées pour nous faire progresser notre profession pour toujours améliorer la qualité de soins. On a aussi du coup diverses actions sur l'attractivité de notre territoire qu'on est en train de mettre en place afin de favoriser l'installation de nouveaux praticiens ou faire venir des collaborateurs afin de pallier un petit peu le manque qu'on a dans notre secteur. Et ensuite, du coup, les formations locales. On est en train de voir pour créer une formation sur le territoire pour les soins de gestes d'urgence. Et ça nous a permis aussi, lors du soirée de lancement du protocole pour les cancers des VADS, de créer une micro-formation avec un ORL, avec le chirurgien oral pour rappeler un petit peu les facteurs de risque, les lésions, revoir un petit peu tout ça. Donc la CPTS du coup nous apporte quand même pas mal de choses. C'est encore du coup des choses qui sont en cours, qui vont encore évoluer, mais c'est sympa. Faut venir. Voilà. Merci, Dr Fauquet. Donc, on va maintenant donner la parole à Madame Maréchal, qui est pédicure podologue, CPTS Santerre, dans la Somme. Bonjour à tous. Je fais partie du conseil d'administration de la CPTS du Santerre. Alors, c'est une petite CPTS de taille 2, mais avec un grand territoire rural dans la Somme. C'est une jeune CPTS, nous avons signé les ACI en 2023. Nous sommes encore donc en cours de développement sur les missions. On a commencé 3 missions, l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés et la mission sur les préventions, notamment celle des lombalgies. Dans le conseil d'administration, il y a une variété de professionnels de santé libéraux. Alors, 2 médecins, un kiné, 2 podologues, une orthophoniste, 2 pharmaciens, 3 infirmiers. Et nous avons recruté une infirmière coordinatrice à mi-temps. Nous sommes tous à l'écoute des uns et des autres et nous découvrons certaines facettes de nos métiers respectifs que nous ne connaissions pas à la base. À l'origine, je me suis engagée dans la CPTS pour représenter la profession de pédicure podologue. Nous sommes une profession un petit peu délaissée, pas très nombreuse en membres actifs et aussi méconnue de par notre domaine de compétences et d'action. En intégrant la CPTS, je voulais valoriser et faire connaître notre profession auprès des autres secteurs médicaux et paramédicaux. Dans mon activité professionnelle, la CPTS va me permettre de communiquer de façon plus rapide avec les autres professionnels de santé et ainsi d'améliorer la prise en charge de nos patients grâce notamment à ce qui a été mis en place, ce qu'on est en train de mettre en place avec la CPTS. On est en train de mettre en place un logiciel interprofessionnel qui va rendre nos échanges plus fluides et plus rapides, alors aussi bien en visio que par messagerie sécurisée, et ça va nous permettre d'optimiser les soins apportés à nos patients. Ensuite, avec l'aide de l'URPS et de la CPTS, je fais une formation en éducation thérapeutique du patient avec d'autres acteurs de la CPTS afin de mettre en place donc, la mission dont je suis la responsable, entre guillemets, dont le thème est la prévention, alors prévention sur pas mal de secteurs, aussi bien sur la vaccination, mais aussi sur les lombalgies. La formation en ETP va me permettre d'animer et d'organiser les différents ateliers. Ensuite, je collabore aussi dans une mission qui est les soins non programmés. Alors, comme je vous l'ai dit, on est une région rurale, donc avec un grand secteur, avec un désert médical qui commence à se faire ressentir plus que de raison, aussi bien médical que paramédical. Alors, lors des réunions, on s'organise tous ensemble, on cherche des solutions tous ensemble pour permettre de mettre en place des créneaux d'urgence partagés
notamment ce qui va être fait grâce au logiciel qu'on va mettre en place. Alors notamment en ce qui me concerne moi, pédicure podologue, notamment sur les diabétiques et sur les infections, localisées au niveau du pied évidemment. Pour moi, la seule difficulté que je rencontre et que nous partageons tous évidemment, c'est le fait de se libérer du temps pour les réunions, pour la gestion, mais en même temps avec notre CPTS, on est vraiment une très bonne équipe. On arrive à bien se répartir les tâches, à mutualiser, et les temps de réunion sont toujours des temps très constructifs en fait et éducatifs. Et j'ajouterais que ce don de temps vaut vraiment la peine, car l'amélioration des échanges entre les professionnels de santé nous permettra de gagner en efficacité et en rentabilité par rapport à nos patients. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, ce sont les sages-femmes, donc avec Madame Cavigno de la CPTS Sud-Artois dans le Pas-de-Calais. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis sage-femme installée sur Bucois, donc effectivement dans la CPTS Sud-Artois, Sud-Arras en fait. C'est un peu comme dans la Somme, hein, c'est une CPTS qui est sur un territoire qui est très rural. C'est un niveau 2 mais assez étendu. On a 106 communes. Excusez-moi. Oui, on va de Épinois, Médecins en Couture et Butin de Nonancourt. Enfin, c'est vraiment assez large en fait comme territoire. Moi, quand je me suis installée, la CPTS elle est assez récente en fait. Moi, je me suis installée assez récemment aussi, en 2020, juste avant le confinement Covid. C'était parfait. Et en fait, je me suis installée seule dans un cabinet. J'ai une collègue qui est pédicure podologue, mais pas dans une maison de santé, pas avec d'autres professionnels. Et c'était très obscur pour moi de m'installer. Je me suis sentie assez seule et rapidement, en fait, je me suis tournée vers les professionnels et la CPTS qui était en cours de création. Il faut savoir qu'on est 4 sages-femmes, en fait, sur ce grand territoire et 3 adhérentes à la CPTS. Ce qui n'est pas... 2 récemment. Ce qui n'est pas si mal finalement, mais en fait, dans le diaporama, il y avait le pourcentage qui était faible en fait, de sages-femmes adhérentes sur les CPTS. En fait, on n'est pas très nombreuses dans l'absolu. Donc forcément, on ne peut pas être... Alors, si je peux me permettre, oui, parce qu'on sûr. l'avait vu aussi en réunion monopro, effectivement, si on porte donc, au sein des CPTS, vous êtes la profession, vous êtes représenté à 2%. Par contre, si on regarde sur l'ensemble des sages-femmes de la région, 16% des sages-femmes adhèrent à une CPTS. Donc, effectivement, c'est plus représenté. Merci. Donc, du coup, à l'époque, moi, ça m'a permis de pouvoir rencontrer les différents acteurs et professionnels de la région, de me faire connaître aussi, de pouvoir faire connaître ma profession qui est encore vraiment méconnue et par les professionnels et par les patients en fait. Parce que finalement, quand on parle de sage-femme, encore maintenant, on dit vous faites des accouchements. Et en fait, on fait tout sauf ça en libéral. Donc, il y a un petit pourcentage qui en fait, mais... c'est pas la majorité. Donc de faire connaître notre droit de prescription, notre champ de compétences, de pouvoir se sentir moins isolé, de pouvoir créer du lien, porter des projets communs avec les autres professionnels. En tant que sage-femme, on peut être disponible aussi pour gérer certaines urgences relatives, alors dans notre domaine de compétences évidemment, mais pour tout ce qui est prise en charge des infections urinaires, des mycoses, des problèmes au niveau de la poitrine, de l'allaitement, pour toutes ces... entre autres en fait, parce que finalement c'est quand même assez large. Quoi d'autre ? Pouvoir adhérer aussi à une CPTS, ça permet aussi de partager sur les situations en fait, parce que finalement on va facilement être devant un patient un peu centré sur notre domaine de compétences aussi et
Et parfois, de pouvoir échanger avec d'autres professionnels, ça permet d'avoir un regard différent et apporter aussi notre regard, parce que parfois, on peut aussi être sollicité sur certains domaines. Je pense qu'en milieu du rural, on a toute notre place, notamment sur le suivi gynécologique, ce qui représente une grande partie en fait, de mes consultations. Au sein du CPTS, je suis désolée, hein, c'est un peu compliqué pour moi de parler en public. Ça permet aussi de pouvoir diversifier notre activité en tant que sage-femme et de pouvoir intervenir dans des domaines qui sont un petit peu moins centrés sur nous, tout en apportant un petit peu notre touche personnelle, on va dire. Notamment dans notre CPTS, on a eu des actions de dépistage par rapport au diabète chez l'adulte. Ça m'a permis d'apprendre certaines choses, hein, parce que pour le coup, moi, par le diabète gestationnel, j'étais pas très au fait de la maladie. Et ça m'a permis aussi de pouvoir parler du diabète gestationnel au cours de cette action de prévention. Donc ça permet vraiment d'élargir les choses en fait. Et j'interviens aussi, on a une action de parcours de soins chez les femmes qui ont un cancer du sein. Et donc j'interviens, alors en tant que sage-femme, mon champ de compétences, ça va plutôt être vraiment dans le dépistage, mais ça permet d'intervenir auprès de professionnels, de pouvoir intervenir sur de sortir aussi de son petit village, et puis d'intervenir sur différents endroits du territoire. Donc voilà, après, je pense qu'il y a encore... Notre CPTS, elle est encore relativement jeune. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Je pense notamment au niveau prévention et parcours gynécologique, on peut encore le développer plus. Pour tout ce qui va être aussi prévention des IST ou de la violence faite aux femmes, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, complètement, tout à fait. Et après, tout ce qui va être parentalité, petite enfance, c'est aussi quelque chose qui va être très important. On sait que la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide, en fait, après l'accouchement. Donc, pendant l'année après la naissance. Donc, c'est vraiment très important qu'on puisse être aussi présent pour mener des actions de prévention, pour que les gens puissent savoir aussi vers qui se tourner, en fait, pour être soutenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose maintenant d'avoir le témoignage de Madame Lesage, qui est masseur kinésithérapeute à la CPTS Lys-Armentières dans le Nord. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Céline Lesage, je suis kinésithérapeute à la Gorgue. Je suis membre du bureau de la CPTS Lys-Armentières depuis ses débuts. Je me suis tournée très rapidement vers la CPTS car pour moi l'exercice coordonné a toujours eu son sens. J'ai très rapidement travaillé avec la MSP de la ville où je travaille. Et tout naturellement, lorsque le médecin de la MSP m'a parlé de la création de la CPTS sur le territoire, tout naturellement, j'ai souhaité y participer. Alors la CPTS Lys-Armentières, en fait, la profession de kinésithérapeute est représentée fortement au sein du bureau. Nous sommes d'ailleurs 3 dans ce bureau. Par contre, nous peinons à mobiliser les kinés du territoire de la CPTS. C'est pas faute d'essayer. On a notamment participé à une réunion monoprofessionnelle, comme citait Madame Camp, pour expliquer, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que beaucoup de kinésithérapeutes et professionnels ne connaissent pas la CPTS, ont beaucoup de préjugés. Donc voilà, donc on a souhaité travailler avec l'URPS et l'Inter-URPS pour essayer de mobiliser les professionnels et notamment les kinés.
Donc j'aimerais rappeler aussi que la CPTS en fait doit être dynamisée par ses acteurs, donc par ses professionnels. Et donc c'est important que les professionnels nous fassent remonter les problématiques et les besoins du terrain. Parmi ces besoins, on parle souvent de soins non programmés, notamment en kinésithérapie pour la bronchiolite, mais aussi on a des difficultés en fait de parcours de soins du patient, même pour des soins programmés en fait. Par exemple, lors de sorties d'hospitalisation, finalement sur des soins comme des prothèses de hanche qui sont tout à fait programmées, et on a des difficultés parce que les patients bien souvent nous appellent alors qu'ils sont sortis de l'hôpital, qu'ils sont opérés. Et on a déjà ces difficultés, on essaie déjà de travailler sur ces points au sein de la CPTS de façon pluriprofessionnelle, parce que c'est difficile pour nous kinés, mais c'est aussi difficile, par exemple, pour les infirmières de prendre en charge directement à la sortie d'hospitalisation les patients. Donc on travaille sur ce point. On a travaillé aussi sur des besoins, un besoin de formation en dépistage des lésions cutanées, notamment donc en dermatologie. En effet, on a la compétence depuis février de cette année de téléexpertise. Donc on a souhaité justement, alors de manière pluriprofessionnelle, cette formation était bien sûr ouverte à toute profession du territoire, de sensibiliser les professionnels à ce type de prévention. Certains kinésithérapeutes aussi ont participé lors de l'événement Mars Bleu à des actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. D'autres aussi sont mobilisés sur l'éducation thérapeutique. On a aussi organisé une soirée pluriprofessionnelle d'information en fait, aux professionnels du territoire sur le rôle du kinésithérapeute, spécifiquement sur la pathologie de la bronchiolite. Souvent, on a le cliché du kiné qui va faire pleurer bébé, mais pour la bronchiolite, on a ce rôle de désencombrement, mais aussi un grand rôle d'éducation des parents, de conseils, de dépistage des signes qui doivent alerter le parent. Donc on a souhaité mettre en avant ces compétences que le kinésithérapeute a et qu'on oublie malheureusement bien trop souvent. Ces différentes choses que la CPS, que les kinés apportent à la CPTS. La CPTS aussi nous permet en tant que kinésithérapeute de valoriser nos compétences, de mettre en avant justement ce que je disais, des compétences qui sont parfois oubliées, de recentrer parfois la place du kiné dans le système de soins, que ce soit sur ces rôles de prévention, par exemple. Elle permet aussi de diversifier son activité. Je ne pensais jamais en commençant mes études de kiné, par exemple, d'avoir un rôle dans le recrutement d'un coordinateur. J'ai participé à ça. Donc ça ouvre à plein de choses, à plein de champs de compétences aussi. Et puis surtout de mettre en avant les compétences du kiné. Voilà, merci. Merci Madame Lesage. On va laisser la parole aux orthophonistes, donc avec Monsieur Kazek de la CPTS Grand Arras dans le Pas-de-Calais. Merci Monsieur Kazek. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Kazek, orthophoniste sur Arras, membre de l'URPS orthophoniste Hauts-de-France et adhérent à la CPS du Grand Arras, effectivement. Alors le rôle des orthos dans une CPTS, comme ça a déjà été dit un petit peu, le premier bienfait, c'est déjà de pouvoir aller à la rencontre des autres professionnels et en retour de leur présenter notre profession et l'étendue
du champ de nos compétences. Pour ça, c'est vrai que j'utilise souvent le slogan qui est l'orthophonie à tous les âges de la vie, parce que c'est vrai qu'on a parfois des idées reçues aussi sur les compétences de chacun et chacune. Donc c'est valable pour toutes les professions, je pense. Et du coup, les orthophonistes en CPTS peuvent participer à différentes actions, notamment en lien avec leur pratique professionnelle. Dans le catalogue là, qui a été fait, il y a tout ce qui tourne effectivement autour des troubles neurodéveloppementaux, les troubles des apprentissages, l'usage des écrans, les troubles alimentaires pédiatriques. Et en même temps, il y a aussi, de l'autre côté de l'échelle de la vie, le maintien à domicile de la personne âgée ou, par exemple, le parcours de soins dans la maladie neuroévolutive. Et après, il y a donc... je pense que les orthophonistes aussi ont à cœur d'intervenir dans un volet pour lesquels ils sont engagés déjà depuis quelques temps, avant les CPTS. C'était tout ce qui était prévention, comme d'autres professionnels, bien évidemment, puisque depuis longtemps, il y a des campagnes sur le développement du langage oral, la lutte contre l'illettrisme, des sensibilisations sur le handicap ou les troubles de l'audition ou sur les conséquences des AVC ou de la maladie d'Alzheimer. Voilà. À titre personnel, je vais dire l'adhésion à la CPTS du Grand Arras m'a permis en fait justement de connaître les professionnels autour de mon cabinet et puis de leur présenter par exemple et de promouvoir la plateforme de prévention et de soins en orthophonie, la PPSO, ainsi que la liste d'attente commune pour les orthophonistes. Et puis là, plus récemment, j'ai été porteur de projet sur l'accès direct en orthophonie, puisque depuis la loi RIST qui a été votée en mai 2023, le patient a la possibilité d'aller consulter un orthophoniste ou une orthophoniste directement, sans prescription médicale, sous certaines conditions, et donc soit d'exercer en établissement de santé, ou en exercice coordonné, donc MSP, équipe de soins primaires ou spécialisés, ou encore en CPTS, et à condition que la CPTS ait inscrit cet accès direct dans son projet de santé. Donc voilà, il y a eu toute une démarche à faire, et ça se fait dans d'autres CPTS, bien évidemment, pour inscrire cet accès direct dans le projet de santé, qui est un beau projet. Mais bon, ça risque de bouger encore un petit peu à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, au niveau de la CPTS, il y a aussi tout ce qui est éducation thérapeutique du patient qui est développé sur le Grand Arras. Voilà. Merci, Monsieur Kazek. On va maintenant laisser donc la parole aux pharmaciens. D'ailleurs, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Et donc, docteur Foiret de la CPTS Fives-Hellem-Mons dans le Nord. Bonjour à tous. Alors oui, je suis le pharmacien de cette plénière, le pharmacien réquisitionné, mais je suis là avec plaisir. Donc je représente la CPTS Fives-Hellem-Mons, donc j'assure la présidence. C'est un territoire assez concentré, une CPTS jeune. On a signé notre ACI en février et on est de taille 2, donc voilà. Alors avant de parler du pharmacien, du rôle du pharmacien à la CPTS, permettez-moi de vous dire que spontanément, j'ai envie de vous dire que la principale difficulté d'un pharmacien d'officine actuellement, c'est de trouver la motivation suffisante pour s'investir dans les actions de santé publique, tant son rôle est méprisé par les autorités politiques, et tant sa préoccupation majeure et quotidienne, pour l'instant, c'est sauvegarder son entreprise. Voilà, je le dis à l'heure même où la profession est dans la rue. C'était ma minute syndicale. Donc, merci. Donc on va s'imaginer un monde merveilleux où il n'y aurait pas de pénurie de médicaments, où la mission du pharmacien serait rémunérée à leur juste valeur et où on ne remettrait pas en cause une énième fois le maillage territorial. Grégory Temprement en a parlé, le territoire c'est important, le maillage territorial des officines. Donc dans ce monde merveilleux,
le pharmacien d'officine, c'est un rouage indispensable au bon fonctionnement d'une CPTS. Alors, je vais dire des évidences que vous connaissez tous. En fait, pourquoi? Parce que le positionnement et la place du pharmacien, c'est une place de proximité, c'est une place d'accessibilité. Nous sommes la seule profession de santé accessible par les patients sans rendez-vous. On peut venir comme ça, pousser la porte d'une officine et avoir affaire à un professionnel de santé. Et de fait, on a une fréquentation de 4 millions de personnes par jour en officine, ce qui fait qu'on a une audience en fait importante. Et ça fait que l'officine, en fait, dans n'importe quel territoire, n'importe quel CPTS, c'est ce qu'on appelle un peu un carrefour de l'information santé. Certains disent un hub, ça c'est récent, mais en tout cas c'est un carrefour de l'information santé, et du coup son rôle est primordial dans toutes les actions, quelles qu'elles soient, d'une CPTS. Alors à titre d'exemple, nous on est en train de travailler nos actions, notre projet de santé, on ne les a pas encore totalement déployés sur le territoire, mais comme beaucoup de CPTS par exemple, nous nous intéressons donc au maintien de la personne âgée à domicile, et nous avons commencé à travailler par le commencement, j'allais dire, c'est-à-dire le repérage de la préfragilité et de la fragilité chez la personne âgée. Le pharmacien, là, a un rôle indispensable de vigilance, justement, parce qu'il connaît bien sa patientèle, de repérage et ensuite d'adressage de ces personnes-là. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, un acteur indispensable de ce programme que nous allons déployer en fait sur le territoire. L'autre programme que l'on développe actuellement, c'est un programme de prévention sur la santé des femmes. Et là encore, on a pris le programme de façon générale. On va éditer donc un poster en fait retraçant la vie de santé d'une femme avec ses principales étapes, et on va communiquer autour de ces différentes étapes. Et là encore, les pharmacies d'officine sont des relais d'information indispensables pour toutes les femmes qui rentrent dans une officine. Elles auront l'information sur le sujet. Voilà, ça c'est des exemples en fait, alors encore précoces, hein, nous sommes en train de mettre en place ces actions, mais où on voit que la pharmacie d'officine est vraiment au carrefour en fait d'une CPTS. L'autre rôle, l'autre intérêt qu'un pharmacien peut apporter à une CPTS, on y pense peut-être un peu moins, et en particulier pour les pharmaciens qui souhaitent s'investir dans la gestion d'une CPTS, c'est leurs compétences managériales. Nous sommes des gens habitués à travailler avec des équipes, et en particulier, du coup, nous savons, enfin en tout cas, nous avons les compétences pour gérer des équipes support. On en parlait tout à l'heure, elles sont primordiales pour la gestion d'une CPTS, et c'est bien de s'y connaître un peu. Donc ça peut être une compétence qu'on peut apporter, nous, pharmaciens, à une CPTS. À l'inverse, la CPTS, en fait, elle va apporter au pharmacien quelque chose de fondamental, qui est la connaissance de sa proximité de santé. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, les gens, on est très sollicités tous les jours, en fait, pour connaître un kiné, pour connaître une infirmière, pour connaître un médecin spécialiste, etc. Donc, il est très important que l'on connaisse notre environnement médical. Parfois, on a l'impression de le connaître, mais on est un peu bloqué dans nos boutiques, donc c'est pas mal d'en sortir pour pouvoir avoir cette connaissance-là, et une connaissance précise, c'est-à-dire qu'on a besoin de connaître chaque profession avec sa spécialisation, et ça, en fait, la CPTS apporte cette information-là, donc ça c'est important, à la fois en termes de santé, mais également en termes de médico-social. On est également très sollicité là-dessus, les patients nous interrogent énormément sur le sujet, donc c'est très important d'avoir cette connaissance-là sur l'environnement médico-social, et je pense que la CPTS peut apporter ça aux pharmaciens. L'autre fait, c'est que la CPTS va donc apporter des missions, encore des missions, de nouvelles missions aux pharmaciens d'officine, sur les parcours patients, sur les préventions. Mais cette fois, ces missions seront rémunérées par la CPTS et rémunérées à leur juste valeur, c'est-à-dire au prorata de la compétence et du temps passé sur ces missions. Donc ça, c'est à l'heure actuelle pour nous pharmaciens quelque chose d'important, c'est une économie supplémentaire, et il faut en parler, c'est des sous supplémentaires pour nous, et ça peut inciter les pharmaciens à participer aux actions des CPTS. Voilà. Et enfin, je terminerai par juste la formation. Il est là encore sur les différents
axes de notre projet de santé, systématiquement, nous allons organiser des soirées de formation. On l'a fait sur donc, le repérage de la fragilité avec une soirée Tempoform. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce programme, mais c'est le programme qu'on va utiliser pour le repérage. Et du coup, on a fait une formation autour de ce thème pour les pharmaciens. Donc, c'est quelque chose qui va donc élargir, là encore, le champ de connaissances des pharmaciens. Donc, le pharmacien là, a tout intérêt donc, à participer à ces CPTS. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Foiret. Il nous reste 2 professions, dont les médecins, avec le docteur Cornobis, qui fait partie de la CPTS Grand Lille, dans le Nord. Merci, bonjour à tous. Donc, CPTS Grand Lille, c'est une taille 3, 150 000 habitants, environ 1500 professionnels de santé. Moi, je me suis installé en tant que médecin généraliste il y a 40 ans. J'aurais bien aimé avoir une CPTS à cette époque-là parce que on parle beaucoup des déserts médicaux et Lille devient un véritable désert médical. Il y a un afflux de patients, il y a des problèmes de populationnel très importants. Et l'intérêt de la CPTS, c'est pour un médecin traitant, un médecin généraliste, c'est de fédérer autour de lui d'autres professions. On a entendu tous les témoignages. Et c'est vrai que le contexte actuel politique, on parlait de la loi Rist, qui chez nous est quand même très, très controversée, ça crée des tensions entre professions. Et au niveau d'une CPTS, il s'agit de faire l'impasse sur ces tensions et de fédérer au mieux les différents professionnels. On a du mal à faire venir les généralistes qui ne voient pas encore trop l'intérêt de participer à une CPTS dans la mesure où ils sont occupés par leur temps de travail qui est de plus en plus important. Et je pense que chaque profession a un peu ce souci de voir midi à sa porte. Et à nous de les convaincre d'intervenir dans des actions beaucoup plus larges et puis surtout de partager des expériences. Alors, on travaille en mode RACI, je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau mode de fonctionnement, c'est-à-dire responsabilité, mettre les gens informés, faire participer le maximum d'intervenants autour de quelqu'un qui est un peu un chef de projet, mais qui n'a pas la connotation chef, c'est-à-dire qui n'a pas l'autorité qu'aurait un chef dans une entreprise privée. Ça nous a permis de monter des actions de façon récente, notamment avec les orthophonistes et les orthoptistes qui ont fait une action de sensibilisation aux écrans dans des écoles, dans une école avec plus de 300 participants, 250-300 participants. Je regarde ma coordonnatrice, elle opine. Donc, ces actions qui ne sont pas évidentes et qui ont été menées avec des professionnels qui sont beaucoup investis. Actuellement, on a une infirmière qui n'est pas là et qui participe avec le DAC à la protocolisation des soins palliatifs, parce que c'est aussi un gros sujet, travailler avec les DAC, dispositifs d'appui à la coordination. Et en ville, on a effectivement beaucoup de soucis au niveau des réseaux, puisque les réseaux étaient supprimés. On a demandé au DAC de remplacer ces réseaux. On attend un peu de l'ARS les financements. Là, je vous titille, mais ça sera un peu... D'ailleurs, c'est un peu notre rôle en tant que président de CPTS d'aller aussi rencontrer les instances qui nous financent pour leur montrer les difficultés qu'on peut avoir en pratique sur le terrain. On a fait aussi une action avec les kinés sur la prévention des chutes sur les personnes âgées. Alors la prévention est aussi comment se relever, c'est tout bête, mais apprendre à quelqu'un à se relever quand il est âgé, c'est une technique. Effectivement, les kinés sont bien placés pour le faire. Avec les pharmaciens, on travaille sur les projets de iatrogénie avec l'Optimed qui va bientôt être mis en place. Et Iatroprev également, si vous avez entendu parler. On travaille aussi sur l'accès aux médecins traitants. Ça fait partie de nos actions. Et on a aussi une action actuellement sur les SSO, on en parlait tout à l'heure, mais sensibilisée particulièrement à Lille sur les Jeux Olympiques. Et on a fait la formation SSE organisée par l'ARS, et on a rencontré de façon récente, on a fait une formation d'ailleurs récemment en local, pour rencontrer le président, enfin le responsable de la CUMP, cellule universitaire médico-psychologique, cellule d'urgence médico-psychologique, le docteur François Ducrot, avec qui on va essayer d'organiser
les soins éventuellement en cas non seulement d'attentat, ce que je ne souhaite pas pour les Jeux Olympiques, mais surtout l'afflux de patients, puisqu'on aura à Lille, on attend plus de 2 millions de personnes supplémentaires qui vont arriver. Et là, j'en profite aussi, puisque Jean-Michel le connaît bien, on est frontalier. Donc on aura un travail aussi de partenariat qui fait partie de nos missions entre les autres CPTS. Et avoir le retour d'expérience aussi des autres CPTS, c'est important, il faut savoir comment ils fonctionnent. Au niveau des outils, on parlait des outils, on utilise par exemple Plexus, qui est un nouvel outil qui est très, très utile. La comptabilité, enfin, tous les soucis qu'on peut avoir en tant que manager, c'est bien de pouvoir échanger pour dire comment tu fais, comment tu te débrouilles. Donc ici, je crois que j'ai évoqué les problématiques. On a la chance aussi d'être en bon terme pour l'instant avec la CPM, notre CPM, le docteur Damien et Valérie qui sont là. Et ça, c'est très important. Souvent, vous savez que c'est aussi, on est en tension avec les négociations, je parle des médecins, mais on essaie de faire l'impasse là-dessus quand on se rencontre, de manière à parler en fonction de ce qui existe, de l'existant, et puis de faire en sorte que ça avance pour l'avenir, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les usagers, qui sont effectivement très très proches de notre cœur de métier, puisqu'on travaille avec eux directement. Et on a aussi des choses à faire remonter, notamment Lille était considérée comme une des villes les plus stressantes de France, après Paris. Donc on va essayer de faire une action avec la ville de Lille, parce on travaille beaucoup avec la ville de Lille aussi. Pour la SSU, on travaille aussi avec la ville de Lille, pour améliorer la qualité de vie et aussi l'accueil, puisqu'on a aussi une mission d'accueillir les nouveaux professionnels pour que les nouveaux professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions à Lille, stationnement payant, enfin, les logements, les loyers sont très très élevés, enfin, ça fait partie des nombreuses missions des CPTS. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis pour l'organisation de cet événement. Merci, Dr Cornobis. Donc, il nous reste les infirmiers, qui sont la profession la plus représentée. Et donc, on a Monsieur Fégueux de la CPTS du Beauvaisis, dans l'Oise. C'est à vous, Monsieur Fégueux. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, Judicaël Fégueux, moi, je suis infirmier libéral à Beauvais, dans l'Oise, et je suis le président de la CPTS du Beauvaisis. Alors, très très tôt, moi, en fait, en tant qu'infirmier, lorsqu'on a commencé à parler des CPTS, je me suis dit, ouais, super, on nous demande de nous coordonner, etc. Le problème, moi, vous voyez, ça fait 24 ans que je suis infirmier, et avant les CPTS, mais moi, je travaillais sur ma commune, sur mon territoire. Je ne connaissais absolument pas les autres professionnels de santé, alors de nom, mais certains, je ne connaissais que leur nom, je ne connaissais pas les visages. Et je crois que c'est aussi tout l'intérêt des CPTS, c'est déjà de créer du relationnel sur un territoire, de mettre des visages sur des noms, de mettre les professionnels ensemble, de connaître chacun nos compétences, ce que nous pouvons faire et ce qui est réalisable. Après, moi, j'ai tout de suite voulu travailler en tant qu'infirmier sur le projet de la CPTS parce que je voyais mon territoire où la densité médicale, comme sur l'ensemble des territoires, était en train de diminuer avec des médecins de plus en plus âgés et peut-être de façon un petit peu réfléchie, je me suis dit, mais si demain on ne fait pas quelque chose sur notre territoire, s'il n'y a plus de médecins, moi demain je ne travaille plus. Parce qu'on est de nombreux professionnels aujourd'hui en fait à être aussi dépendants de la relation qu'on peut avoir avec les médecins sur le territoire. Donc cette volonté de regrouper un maximum de professionnels sur un territoire, c'est aussi et de les faire travailler ensemble, d'analyser quelles sont nos problématiques et d'essayer de trouver des solutions communes. Après, l'intérêt de la CPTS, comme je disais, c'est déjà de savoir ce que chacun peut faire, qu'est-ce qui rentre dans son champ de compétences, et aussi comment on peut aider l'autre par les protocoles de coopération qui sont en train de se mettre en place. Et surtout, tout
Tout à l'heure, on parlait de la loi RIST, les lois Valtou. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des évolutions de compétences. Et la CPTS, ça peut être le lieu, et je pense que ça doit être le lieu aussi où, entre professionnels, on peut échanger. Moi, je prends sur notre CPTS, dernièrement, moi, comme infirmier, j'ai été amené à présenter ce qui était au départ qu'une expérimentation, l'expérimentation sur les certificats de décès réalisés par les IDEL. Et effectivement, on savait qu'au départ, il y avait un frein de la part de certains médecins par rapport à cette expérimentation. Mais le fait de faire cette réunion, de présenter l'expérimentation avec l'appui aussi d'un médecin du SAMU, ça a permis de lever certains freins, de répondre à certaines interrogations des professionnels, notamment médicaux du territoire, sur cette expérimentation. Et je pense que c'est ça. On peut être dans la co-construction. Parfois, la CPTS, elle peut permettre de lever un certain nombre de barrières, parfois syndicales aussi. Et ça nous permet aussi d'expliquer les différents projets. Nous, sur notre CPTS, on a notamment, donc, pour les infirmiers, on est inclus dans différents groupes de travail. Et on a notamment une infirmière, alors en plus qui a la chance d'être là aujourd'hui, Clémence, une des membres de notre CPTS, qui porte le projet sur la prise en charge de la personne âgée polypathologique. C'est elle qui anime ce groupe de travail, alors avec d'autres professionnels, des médecins, des pharmaciens qui sont dans ce groupe-là, mais également les partenaires que peuvent être le centre hospitalier, le service... le pôle gériatrique de l'hôpital, pour essayer de faciliter le maintien à domicile des patients et éventuellement faciliter le rapport, le lien ville-hôpital dans les sorties et entrées des patients. Pour moi, la CPTS, elle peut être également le lieu, voilà, c'est de... la mise en avant des projets qui sont portés aussi par nos URPS, parce que je suis aussi vice-président de l'URPS infirmier, et certaines URPS, du moins la majorité des URPS, mettent en place des projets, et ces CPTS, c'est aussi l'endroit où on peut être le relais de ces projets, qui ne soient pas purement institutionnels, mais qu'ils prennent vie réellement sur nos territoires. On est aussi là pour les mettre en avant et les expérimenter sur les territoires, parce que c'est de l'avantage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans les CPTS, ça permet d'aller au-delà de nos missions qui aujourd'hui nous sont rémunérées. Je vois notamment dans le cadre de la prévention, nous, les infirmiers, on est formés pour faire de la prévention, mais normalement dans notre nomenclature, il n'y a pas d'acte de prévention rémunéré. Aujourd'hui, nous, on peut faire de la prévention en pluripro et mettre en avant justement cette compétence que nous avons dans notre formation. Voilà. Et juste une dernière chose aussi, ça c'est ce que je dis moi en tant que professionnel, du moins président de la CPTS, pour essayer de faire venir les autres professionnels, c'est de leur dire, si demain vous trouvez un problème sur le territoire, vous avez une idée, venez à la CPTS, présentez-la, on peut faire des choses. Je dis, la CPTS, c'est le lieu de tous les possibles. À partir du moment où on identifie un problème, la CPTS, c'est l'endroit où on va pouvoir expérimenter des choses de façon pluripro pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre nos CPTS. Merci, Monsieur Fégueux. Merci à tous pour votre implication au quotidien et d'avoir si bien représenté vos professions. Je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. Merci. D'ailleurs, vous pouvez rester en tribune puisqu'on a peut-être des questions ou des échanges dans la salle. Vous avez des micros, donc n'hésitez pas.
On y va? Alors moi, je suis trésorier de ma CPTS, de notre CPTS. Nous, on est un petit peu originaux, ce qui contrarie parfois un petit peu les tutelles parce qu'elles ne savent plus à qui s'adresser. On a fait une présidence tournante entre professions. Moi, j'ai été le premier, j'ai essuyé les plâtres. Ensuite, ça a été un pharmacien. Ensuite, c'est un infirmier. Et après, on verra. L'association le fera, décidera. On peut faire la dernière remarque sur venez, donnez-nous vos problèmes et on va les résoudre. Comme je suis trésorier, je vais répondre, on peut résoudre tout, mais les moyens sont ce qu'ils sont. Et tous les ans, je le dis, au même endroit, à la même tribune, il faut pouvoir aborder, et je pense que le gouvernement le fera, mais il faut pouvoir aborder de nouveaux moyens. Quand vous avez des idées, c'est bien, mais après, il faut les mettre en place. Pour les mettre en place, il faut faire des réunions, il faut indemniser les professionnels, et moi, j'y suis particulièrement attaché. Dans le monde syndical, j'ai quand même une belle carrière, donc je suis particulièrement attaché au fait qu'on ne fasse pas travailler des gens sans qu'ils soient rémunérés, indemnisés. Et ça me paraît essentiel. Il y a eu quelques idées très intéressantes sur la ruralité. Alors nous, on a une CPTS qui est à la fois rurale et urbaine. Alors vous êtes urbain, Jean-Paul, en hauteur, c'est ça? La ruralité en termes de kilomètres, je pense que dans nos négociations nationales sur l'ACI, il faudrait en effet mettre un iota sur ce point et qu'il y ait une certaine part d'indemnisation. Nous, on le voit dans notre secteur semi-rural, il est beaucoup plus difficile de faire des actions. On a un gros secteur urbain, alors aussi en hauteur, parce que c'est l'histoire de notre ville qui fait ça à Maubeuge, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et par exemple, chez les podos, nous, on a mal de chien à créer des cabinets secondaires, parce que ça vous est interdit. Votre ordre ne... Oui, exactement, c'est voilà. interdit. Votre Alors, ordre... non, c'est pas interdit, mais il faut être équipé exactement comme dans un cabinet principal, en fait. Donc, quand on n'intervient qu'une seule fois par semaine dans un endroit, ça paraît très compliqué d'être équipé exactement de la même manière au niveau financement du matériel. Alors, il y a quand même des financements qui existent d'ailleurs dans cette belle salle du Conseil régional, puisque nous, on a eu une part de financement pour un fauteuil au Conseil régional, mais même pour les podos, alors je n'ai pas les tenants, les aboutissants parce que je ne suis pas podo, mais c'est très difficile. Et je pense qu'il y a cette nécessité pour les podos, pour faire du repérage, etc., il y a nécessité de pouvoir avoir ce type d'activité officielle, puisqu'on ne peut rien faire de façon officieuse. Je voudrais dire qu'en inter-CPTS, parce qu'on est toujours sur une demande venez et adhérez, moi ce qui me frappe le plus depuis notre expérience, on a dû signer l'ACI pendant le Covid, mais on était déjà reconnus puisqu'on a organisé la vaccination Covid tous ensemble, c'est l'intelligence. On n'a pas les mêmes intelligences. Désolé, les médecins ont une certaine forme d'intelligence, les pharmaciens en ont une autre, les kinés en ont une autre, les infirmiers en ont une autre. Et ce qui me frappe, alors nous on l'avait déjà vécu dans la CISA, puisqu'on a une très grosse CISA, mais ce qui me frappe, c'est la mise en commun des intelligences qui crée des choses très positives. Alors d'abord pour les professionnels, mais c'est pas trop le but ça fait une partie du but du jeu, puisque nous on avait beaucoup de suicides chez les médecins par exemple sur notre territoire. L'autre plan, c'est aussi, et les médecins s'en rendent compte d'ailleurs, pour le patient évidemment. Alors se connaître, oui, bon, tout ça, on pouvait le faire autrement. Et par contre, il faut faire attention aussi au nombre de formations, parce que c'est très chronophage. Et nous, dans nos territoires en ZIP, voire en ZIP+, travailler après les heures de travail, on peut, mais ça n'attire pas vraiment le chaland. Et je le comprends bien. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et donc, il faudrait aussi pouvoir indemniser décemment des gens qui se forment et qui doivent pouvoir être remplacés. Chez les infirmiers, moi j'ai un souci, très clairement. Quand on n'a plus de médecin et que vous avez signé syndicalement une limitation à l'installation, il y a un moment où ça pète. C'est-à-dire que si on crée, et on l'a fait, et on le fait, il y a Samia qui est là, qui peut en parler, des interactions médecins-infirmiers auprès des personnes âgées. Alors sur les kinés, je suis entièrement d'accord. C'est extrêmement difficile. On continue à avoir énormément de difficultés. Mais si on a... Moi, je pense qu'on n'a pas assez d'infirmiers actuellement. On peut étendre le champ d'activité des infirmiers. Alors, il y en a qui râlent, il y en a qui râlent pas.
Moi, ça ne me choque pas, parce que de toute façon, Vous, on va c'est bientôt l'Aisne, hein. plus soigner les gens. Vous, c'est l'Aisne? Non, c'est le Nord. Le Nord, d'accord. Mais le problème, effectivement, c'est qu'il y a un zonage des infirmiers, et sur certains territoires, effectivement, vous avez ce zonage qui interdit Mais tout à fait. l'installation des... Donc à partir du moment où... Mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très intéressant. Vous disiez il faut rémunérer les professionnels qui y participent. Mais je vous rassure, je suis entièrement d'accord. Et moi, je suis même pour l'équité du paiement de tous les professionnels. C'est tout le monde payé au même prix. Parce qu'en général, les réunions dans les CPTS, on les fait en dehors de notre temps professionnel. Parce que, mine de rien, la première de nos occupations, c'est d'être des professionnels auprès de nos patients. Donc, en général, on prend sur notre temps personnel, sur nos soirées, sur nos temps de famille. Et là, moi, j'ai envie de dire, le temps personnel, que ce soit un temps de pédicure podologue, un temps d'infirmier, un temps de médecin ou un temps de pharmacien, le temps personnel, il vaut le même pour tous et c'est la même rémunération pour tous. Moi, c'est ce que j'ai voulu au sein de ma CPTS et ce qui a été validé par l'ensemble des professionnels. Oui. Alors, sur ces applaudissements, je me dois d'être le maître du temps. La réponse à ça, c'est que nous, on met dans un pot commun, par exemple, pour la réunion de bureau, et on divise par le nombre de participants. Merci. De toute façon, on pourrait poursuivre les échanges voilà, tout au long de la journée. Donc, merci encore pour cette belle table ronde pluriprofessionnelle. On peut les applaudir. Vous pouvez retrouver de toute façon les enjeux un peu liés à chaque profession. On a fait des flyers de communication par profession, donc pareil sur notre site. Ces flyers ont été faits justement après les temps d'échange monoprofessionnels qui ont eu lieu avec les professionnels de chaque profession de l'ensemble de la région. Sachez qu'on peut également organiser ces réunions monoprofessionnelles sur vos territoires de CPTS s'il y a un enjeu ou un besoin en particulier lié à une profession. Et enfin, donc, les différentes actions citées, pas tous, mais certaines, sont dans le catalogue.